Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, on va voir la correction de la rubrique Je réponds aux questions, la page 102. Donc je vais vous prendre une photo comme ça, si vous voulez, bien sûr, répondre aux questions. Donc voilà le texte. Voilà, avec les questions que nous avons. C'est bon? C'est bien. Donc, on va essayer de répondre aux questions de cette rubrique-là. On va commencer d'abord, vous devez commencer par lire le texte et le comprendre, bien sûr. Et on va essayer, bien sûr, de se rappeler de la stratégie de compréhension qu'on a vue auparavant. Donc, on va commencer par la première question. En combien de parties le texte est-il divisé? Regardez les parties. Donc, les parties, voilà. Donc, nous avons ici l'introduction. Puis, nous avons la première partie, avantages de la technologie. La deuxième partie, inconvénients et dangers de la technologie. Donc, si vous voulez bien, vous pouvez dire qu'il s'agit de 3 parties. Nous avons l'introduction, l'avantage 1 et 2. D'accord? Pour moi, personnellement, je vais répondre, il y a 3 parties. D'accord? On va écrire cette réponse. Donc, regardez la réponse. Le texte est divisé en 3 parties. Maintenant, la deuxième question. Regardez avec moi. La deuxième question, est-ce que l'homme peut vivre sans la technologie, ordinateur, téléphone, télévision? Donc, on va chercher dans le texte, on va chercher les mots-clés de la question. Donc, les mots-clés, nous avons le verbe vivre, nous avons sans la technologie et nous avons ces 3 types de technologie, par exemple les matériels informatiques comme l'ordinateur, téléphone, télévision. C'est bien. Donc maintenant, regardez ici, nous avons vivre, c'est le mot qu'on cherche, et nous avons sans les technologies comme ordinateur, le téléphone mobile et la télé et autres. C'est bien. Voilà. Donc on a déjà trouvé les mots-clés. Maintenant, à première des choses, nous avons la question qui commence par est-ce que? Est-ce qu'il s'agit d'une interrogation totale ou bien d'une interrogation partielle? Oui, voilà, c'est très bien. Donc, c'est une interrogation totale. C'est-à-dire la réponse, je dois répondre par oui, l'homme peut vivre sans la technologie, ou bien par non, l'homme ne peut pas vivre sans la technologie. Donc, la phrase ici, nous avons déjà un point, donc c'est fini. On va essayer de chercher ailleurs, c'est-à-dire le début de la phrase. On ne saurait vivre sans. Donc, nous avons déjà la négation ne, c'est-à-dire que non, l'homme ne peut pas. Nous aussi, on doit répondre par la négation. Non, l'homme ne peut pas vivre sans la technologie, ainsi de suite. Je vais écrire la réponse. Donc, voilà la deuxième réponse. Maintenant, on passe à la troisième question. Regardez la troisième question. Quel service ne rend-elle? Ici, elle, c'est-à-dire la technologie. Donc, ici, la technologie, je peux reformuler la phrase et je peux dire la technologie ne donne quoi? Quand on dit service, c'est-à-dire quelque chose de positif, quelque chose qui est avantageuse pour nous. Donc, on va parler des avantages. Regardez la deuxième partie. Avantages de la technologie. Il commence par quoi? La technologie a de nombreux avantages. C'est-à-dire la technologie, elle a beaucoup d'avantages. Donc, ensuite,
il simplifie la vie de tous les jours. C'est-à-dire, il nous rend le service de quoi? De la simplicité. La vie pour nous devient simple. C'est ça le service que la technologie nous rend. D'accord? On va l'écrire. Donc voilà la réponse. La technologie nous rend la vie simple. La vie devient simple, très simple. Donc j'ai oublié de mettre un point ici. C'est pas grave. Maintenant pour la 4e question, allez-y. Cite un ou 2 avantages de la technologie. Donc toujours on parle des avantages, donc on va les chercher ici dans les avantages. Donc les exemples, nous avons ici 1 ou 2 avantages de la technologie, c'est-à-dire les exemples. Donc prenons l'exemple d'une machine à laver. Donc nous avons le premier exemple de l'avantage, c'est la machine à laver, où on imagine mal de nos jours comment on s'y prenait pour laver ses vêtements avant son invention. C'est-à-dire avant l'invention de la machine à laver, la vie pour nous était dure. Hein? Presque toutes les technologies populaires allant du téléphone à la voiture ont pour objectif final de réduire l'effort des humains. Donc voilà, le premier avantage, c'est réduire. Réduire, regardez. Réduire. Donc nous avons quelque chose qui est plus grand, donc on va la réduire. On va la réduire, on va la rendre plus petite. D'accord? Donc ici, réduire l'effort. L'effort, c'est la force. L'effort humain, des humains. D'accord? C'est bien. Donc, regardez comment j'ai répondu à la question 4. Le premier avantage est de réduire, comme on a déjà expliqué, réduire, rendre plus petit, l'effort, la force, l'effort des humains, c'est-à-dire les gens et les personnes. C'est bien. Pour le deuxième avantage maintenant, donc, parce qu'ils ont demandé de chercher 2 avantages. Donc, regardez ici dans la ligne 10. La ligne 10, voilà. Un deuxième avantage, c'est quoi? C'est la communication et la mobilité. Voilà, on va l'écrire. Donc, c'est bien, on a fini la 4e question. Le deuxième avantage est la communication. La communication, c'est-à-dire la parole entre les gens, la communication, et la mobilité. La mobilité, c'est-à-dire quelqu'un qui bouge. Hein? Quelqu'un qui bouge, donc il est mobile. Quelqu'un qui ne bouge pas, il est immobile. C'est clair? C'est bien. On passe maintenant à la 5e question. Voilà la 5e question. Est-ce que la technologie n'a que des avantages? Donc toujours est-ce que c'est une question, c'est une interrogation totale. Donc on va répondre soit par oui ou bien soit par non. D'accord? Donc est-ce que la technologie n'a que des avantages? Est-ce qu'il y a que des avantages? Regardez le texte. Donc nous avons avantages et quoi encore? Nous avons inconvénients. C'est bien. Donc la technologie n'a pas que les avantages. Il a encore des inconvénients et dangers de la technologie. C'est clair? Donc on va répondre non, la technologie n'a pas que des avantages, mais elle a aussi des inconvénients. C'est clair? Donc voilà la réponse. Non, la technologie n'a pas que des avantages, mais elle a aussi des inconvénients. Très bien. La 6e question maintenant est la dernière. Regardez bien. Relève dans le texte 3 inconvénients ou arguments. Donc inconvénients contre la technologie. Donc on va passer directement à la partie où il y a les inconvénients et on va essayer de relever les inconvénients. Donc
Mais rien ne vient gratuitement. La technologie a des inconvénients qu'on ne peut plus ignorer. Bon nombre de technologies polluent. Donc, regardez ici, il y a le verbe polluer, pollue l'environnement. Donc, le premier inconvénient, c'est la pollution. La pollution. Donc, il pollue l'environnement. Les voitures produisent le CO2. D'accord. Après, nous avons l'ordinateur qui est difficilement recyclable. Recyclable, c'est-à-dire on peut pas le reproduire encore une fois. Donc, premier inconvénient, c'est la pollution et le non les autres matériaux qu'on peut pas recycler après. Deuxième inconvénient, de plus, nous sommes devenus très dépendants des technologies. Dépendants, c'est-à-dire attachants. Voilà. Je suis attachant à mon téléphone. Par exemple, voilà mon téléphone. Je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas me séparer de mon téléphone. Toujours, je suis collé à mon téléphone. C'est ça, dépendant. Très bien. Donc après, nous avons troisième inconvénient. Enfin, l'humain va-t-il devenir inutile et paresseux? Paresseux, c'est-à-dire on devient quelqu'un qui n'aime pas faire ses devoirs, c'est quelqu'un qui est paresseux. Quelqu'un qui aime toujours être allongé, toujours tranquille, il n'aime pas faire des courses et il est toujours, donc on l'appelle paresseux. Quelqu'un qui n'aime pas faire quoi qu'il en soit. D'accord? C'est bien. Donc, on va écrire tout ça. Oui, c'est bien. Donc, la réponse, les inconvénients cités dans le texte sont la pollution, c'est le premier inconvénient. L'homme est devenu paresseux, donc le deuxième inconvénient. Et dépendant de la technologie, c'est le troisième inconvénient. D'accord? C'est très bien, donc j'espère que vous avez bien compris maintenant le texte et vous pouvez par la suite essayer de répondre aux questions oralement pour les mémoriser. C'est mieux. Au revoir.